Disparition des sexes, le phénomène de disparition des sexes. Alors, parlons-en. Est-ce que effectivement les sexes des gens disparaissent? On va dire oui. Parce qu'il serait vraiment compliqué pour nous de parler comme les médecins qui disent que non, c'est un problème psychologique. Mais c'est un problème psychologique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un marche en plein marché jusqu'à il s'arrête. Il commence à crier que son sexe est fini, son sexe est parti, juste comme ça psychologiquement. Et que dire, puisqu'on a eu des cas où, lorsqu'on arrête la personne, il dit qu'il a remis le truc sur place. Et puis, on vérifie, le gars dit oui, c'est revenu. Et puis, ça en va. Mais où est le phénomène psychologique là? C'est normal qu'après tout ça, si vous allez à l'hôpital avec l'individu, on va voir, ça ne sera plus exactement comme c'était. On va voir que ça a subi des traumatismes et consorts. Oui, c'est tout à fait normal. Oui, parce qu'il en a souffert. Hein? Mais ce que nous devons comprendre à notre niveau, ça c'est un phénomène réel. Mais observons une chose, ce type de phénomène accourt beaucoup plus dans les pays africains, où les gens ont une certaine mentalité, ou bien disons certaines habitudes. Parce qu'il y a des choses, je prends l'exemple, les sorciers, les voyageurs qui tombent sur les toits la nuit. Vous avez entendu dans combien de continents on parle de ce type de phénomène, si ce n'est plus en Afrique. Donc il faut savoir que tout c'est un phénomène déjà culturel, mais culturel négativement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans ce type de pratique pour des buts bien entendu inavoués. Et, pardon, pour des buts vraiment sales. En tout cas, c'est une forme de vampirisme. Alors, rappelons-nous de la formule de Einstein, E est égal à mc carré, c'est-à-dire que l'énergie c'est de la masse condensée. Autrement dit, cela nous fait comprendre que l'énergie est plus riche que la masse. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de masse pour donner de l'énergie. Alors, si un sorcier peut manipuler l'énergie, c'est donc trop facile pour un sorcier de manipuler également un corps physique. Mais le problème, c'est que le membre viril qu'on fait disparaître a des particularités. Observez bien ça. C'est un membre viril, c'est-à-dire que lui, il a l'habitude de faire certains mouvements. Il peut être couché et quand il voit peut-être, supposons, il y a excitation, il s'élève. Quand il s'élève là, c'est une particularité qu'il a. C'est vrai aussi qu'on peut avoir un tonus musculaire, c'est-à-dire on fait comme ça, mais ça ne part pas jusqu'à être comme lui. Est-ce que vous voyez? Donc lui, il a déjà une particularité. Parce que ces phénomènes de disparition des pénis que lui subit là, c'est d'abord dû à ses propriétés. C'est dû à ses propriétés. C'est-à-dire que je vais passer par là pour vous expliquer que en fait, les sorciers qui volent le sexe de quelqu'un exploitent une faiblesse qui se trouve déjà dans cette personne-là. Cette faiblesse qu'ils exploitent, c'est quoi? C'est que ce membre a une forme d'intelligence. Il aime aller à la rencontre de quelque chose. Lorsqu'on l'informe que cette chose, entre guillemets, on ne choisit pas les gens bien entendu, lorsqu'on l'informe que cette chose, c'est-à-dire cette partie de l'être opposé, du sexe opposé, est dans les environs, lui, il a tendance à vouloir se déplacer pour y aller, c'est-à-dire il se lève, un peu comme une fleur s'ouvre lorsque vient, comment on appelle ça, la brise du soleil, n'est-ce pas, le matin. Donc quand il est informé, vous regardez une photo, une vidéo, ou bien vous êtes en présence d'un être, et puis lui, il va se mettre au travail. Donc, il a cette particularité de vouloir partir. Il est pressé. Il est même plus pressé que vous. Pardon. Il est même plus pressé que vous pour partir. Et c'est ça qu'on exploite en fait. Dans cette première partie que nous traitons aujourd'hui, nous n'allons pas tout dire. Ça sera partie par partie. Et pour cela, je vous implore vraiment de nous aider à faire grandir cette chaîne, cette petite chaîne, qui va grandir et être une super puissante chaîne, bien entendu, par vos soins. Alors, partagez, likez et surtout abonnez-vous. Alors, lui, c'est un membre qui est même pressé, même plus que vous.
Et je vais vous raconter un phénomène. Savez-vous que dans nos villages, beaucoup plus dans nos villages, il y a ce type de sorciers qui viennent, par exemple, le jour du marché, ils cherchent une position, ils se positionnent et puis on le voit faire le mouvement. Vous voyez? On le voit faire le mouvement. J'espère que vous imaginez ce que je suis en train de faire ici en bas. C'est-à-dire, on le voit faire ce mouvement de hanche. Et si vous regardez tout droit devant lui là-bas, vous allez voir une femme qui est placée immobile. Généralement, dans les villages, les femmes connaissent ce phénomène, si bien que lorsque ça arrive, elles restent souvent calmes. Elles savent qu'il y a quelqu'un qui est en train de leur faire ça. Et très souvent même, c'est ce qui est vraiment bizarre. Vous n'avez pas vraiment de Dieu. Ceux qui ont fait des villages savent ce phénomène. Alors, je vais vous le dire dans une de nos langues africaines ici, puisque je n'ai pas le mot en français. On appelle ça les katché. Les katché, c'est-à-dire que les katché, c'est normalement, ça dit que le sexe nocturne. Excusez pour les bruits, s'il vous plaît. On appelle ça le sexe nocturne. Ça veut dire que dans les normes, il a la propriété d'être utilisé. C'est-à-dire que cette forme de sorcellerie est beaucoup plus utilisée dans les phénomènes d'incube et de succube. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y en a qui l'ont développé au point de l'utiliser même en journée. Ils l'utilisent donc en journée et puis ils peuvent attaquer une cible à distance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont propulser leur corps astral jusqu'à l'individu. Est-ce que vous comprenez? Ils vont propulser dans leur corps et ils vont agir dans l'individu. Ça, c'est-à-dire agir sur la personne de la femme qu'ils ont calculé. Et donc, bien entendu, elle peut se débarrasser et quitter, elle peut fuir, elle peut se défendre, s'en aller. Mais il y en a qui finissent par se laisser, c'est-à-dire il y en a qui aiment ça. Parce que c'est des choses qui sont légion dans nos contrées africaines. Alors, quand c'est donc comme ça, vous voyez qu'il y a la capacité de se projeter et de faire ce travail. Certains ont la capacité d'allonger dans le truc pour faire le travail, c'est-à-dire de déplacer cette partie de leur corps, de l'envoyer jusque-là. Ils ne partent pas totalement, mais ils déplacent donc cette capacité, cette partie de leur corps énergétique, comme nous allons appeler ici corps astral, parce que c'est le corps du désir, n'est-ce pas? Ils vont le déplacer, envoyer, faire le travail là-bas. Et puis, ils vont se sentir bien là où ils sont. Et on les voit donc faire le geste comme ça. Ils font le geste, hein, vous voyez. Et quand ils font donc le geste comme ça, c'est qu'ils sont... Je veux dire, c'est que c'est quelque chose d'effectif. Mais vous ne voyez pas ça avec vos yeux. Mais pourtant, lui, il est en train de se servir. Donc, comprenons déjà, pour ce premier jet, que le membre viril a des propriétés que d'autres membres n'ont pas. Et c'est à cause donc de ces faiblesses-là, c'est-à-dire lorsque ces propriétés sont mal utilisées, bien entendu, c'est à cause de ces faiblesses qu'on va pouvoir le voler. On va pouvoir le déplacer à l'insu de l'autre. C'est-à-dire que l'intelligence qui est dans ce membre va rapidement pactiser avec l'intelligence qui vient le voler. Ils vont être d'accord, on va le soustraire et c'est vous allez vous dire après que hey, qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi généralement quand il y a ce mouvement, dans les secondes qui suivent, l'individu se rend compte parce que sans du coup qu'il y a eu un mouvement et sans qu'il y a quelque chose. Ce quelque chose, c'est de l'énergie et sans comme de l'énergie lui échappe. Parce que notre corps, c'est-à-dire que nous nous sentons. Si on nous arrache quelque chose, on va ressentir de la faiblesse à cet endroit-là. Donc, voilà donc comment il se sent vidé. Il dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Il envoie donc les mains en bas et puis il se rend compte qu'il n'y a plus rien là-bas. Alors, c'est ce que nous, c'est-à-dire que voilà ce que nous pouvons dire dans cette première partie. Nous allons voir ensuite réellement que recherche la personne. Par prochaine vidéo, nous allons voir ce que recherche le sorcier qui vient poser cet acte-là. Alors, merci mesdames et messieurs. J'espère que vous avez fait ça et j'espère que vous avez fait ça également.